La solution radicale pour enfin signer tous tes devis sans que tes prospects te la mettent à l'envers. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. C'est Salim, cofondateur de la communauté Freelance Heroes, où on a aidé plus d'une centaine de freelances à dépasser les 3 000, voire même 10 000 € par mois en 90 jours. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment faire en sorte que vos prospects ne vous la mettent pas à l'envers une fois que vous envoyez le devis. Parce qu'il y a un constat qui est alarmant, que je vois très souvent, notamment avec les freelances que je côtoie, que notamment les freelances que j'ai eu en appel stratégique offert. Ok, le constat c'est toujours le même, c'est que de un, ce qui se passe, et peut-être c'est aujourd'hui ton cas, c'est que de base tu rames pour trouver de bons prospects, d'accord? Tu vas essayer de prospecter, tu vas chercher les offres d'emploi, tu vas t'inscrire sur la plateforme de freelance, ok? Quand par miracle, parce que souvent c'est un peu de manière aléatoire ou bouche à oreille, enfin bref, quand par miracle tu arrives à en trouver un, donc tu arrives à trouver un prospect, qui semble être intéressé et intéressant, eh bien, au moment où tu vas, par exemple, faire une visio avec lui ou un appel de vente pour en savoir plus sur ses besoins, sur comment tu peux l'aider, tu te dis que tout semble super bien parti. Ok, donc tu te dis ça se profile bien, il a l'air d'être intéressé, il a l'air d'être chaud à bosser, c'est trop cool, hâte de commencer. Et au moment où tu envoies ton devis, ou au moment où tu parles de tes tarifs, il disparaît, il te ghost, ou bien au dernier moment, sans te prévenir, il change d'avis en te disant désolé, finalement, c'est plus une priorité. Désolé, finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, un autre profil qui correspondait le plus à ma recherche. Ok, et finalement, ou alors il disparaît totalement. Hein, et finalement, en fait, tu vois ça comme étant une vraie trahison. C'est-à-dire que tu te dis putain, j'avais enfin trouvé ce client potentiel, j'allais enfin signer et sortir justement de je sais pas, de cette période un peu de down où j'ai du mal à signer, où j'ai pas beaucoup de revenus. Et finalement, on te l'a mis à l'envers. Et ça, c'est terrible. Et je sais à quel point c'est éprouvant parce que ça m'est arrivé. Ça arrive à beaucoup de clients, à beaucoup de freelance, pardon. Et justement, l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir quelles sont déjà les causes de tout ça et surtout quelles sont les meilleures, les best solutions radicales pour que plus jamais tu aies affaire à ce type de situation, ou du moins diminuer fortement ce type de situation-là pour qu'enfin tu reprennes confiance en toi, que tu resignes fièrement des devis et même faire en sorte que tu signes sans forcément avoir à forcer encore et encore pour des cacahuètes, pour des prospects en fait qui ne méritent tout simplement pas ton attention et ton temps. D'accord? Alors du coup, c'est quoi les causes, les principales causes de cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'on te fout des vents au dernier moment alors que tout semblait bien parti? Alors la première chose, c'est que peut-être que si du coup tu as fait un appel avant ou une visio, possible qu'en fait finalement tu n'as pas bien mené cet appel-là. Tu t'es pas positionné comme un ou une expert. Tu ne t'es pas en fait, t'as pas montré, t'as pas démontré comment tu pouvais vraiment aider la personne. T'as pas fixé tes conditions, donc tu avais l'air d'être très needy, tu avais l'air d'accepter toutes les conditions de ton prospect. Donc ça, il a trouvé ça bizarre. Hein, encore une fois, la vente c'est comme la séduction, ok? Si tu dis oui à tout, si c'est trop facile de te convaincre, si c'est trop facile de te manipuler, si tu as du mal à challenger la personne qui est en face, peut-être même à la remettre en question, eh bien, malheureusement, tu vas être vu comme un red flag, comme quelqu'un qui fait tout pour signer, quitte à vraiment à se plier en quatre. Ok. Et ça fait fuir les prospects. Donc si du coup tu n'as pas très bien mené ton appel de vente, que finalement le prospect il n'a pas eu vraiment confiance en toi, parce qu'encore une fois tu t'es mis dans une posture de manque, de neediness. Si du coup il a encore des doutes sur ta capacité à pouvoir l'aider, sur ton expertise, il a des objections que tu n'as pas réussi à lever, par exemple justement la question du budget, la question de ce que vraiment ta solution elle est faite pour lui, ce qui va vraiment avoir des résultats, etc., etc. Eh bien, forcément, même s'il avait l'air enthousiaste lors du call, eh bien, finalement, en fait, dans sa tête, il a gardé des objections et du coup, plus tard, quand il n'est pas en face de toi, parce que c'est très difficile pour la plupart des gens de dire ce qu'ils pensent en face pour froisser l'autre, eh bien, ils vont attendre la fin de l'appel, au moment peut-être où tu vas envoyer ton devis par mail, pour justement te dire non. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas forcément toujours de ta faute, d'accord? Il faut pas toujours t'accabler en disant, oh là là, j'arrive pas, je suis nul, j'arrive pas à signer. À chaque fois que j'envoie des devis, la moitié, finalement, ils ne signent pas.
c'est pas forcément de ta faute. Ça peut très bien être aussi un prospect ou des prospects qui sont de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prospects qui cherchent simplement les freelances les moins chers. Donc, ils s'en foutent quelque part de comment tu peux l'aider. Et même si tu es le best, eux, ce qu'ils cherchent, c'est le moins cher. C'est des chasseurs de bonnes affaires. Et eux, ils sont vraiment pas intéressants parce que ce sont des clients qui vont déjà pas très bien te payer, mais en plus, qui vont se permettre de t'en demander beaucoup plus que ce que tu devais faire de base. Et toi, du coup, si tu es dans une situation un peu de manque où tu as peur de perdre cette mission-là, eh bien, tu vas juste baisser la tête et dire, OK, exécuter tout ce qu'il fait pour des cacahuètes sans même augmenter tes tarifs. OK? Donc, c'est pas toujours de ta faute. Ça peut être aussi tout simplement tes prospects qui sont de très mauvaise qualité et qui, du coup, eh bien, ne sont pas sérieux et cherchent juste à faire des bonnes affaires. D'accord? Et en 3, et là, c'est une des causes qu'on a observées chez Freelance Heroes, une des causes les plus fréquentes, du coup, du fait que, en fait, tes prospects, eh bien, ils te ghostent ou finalement ils changent d'avis, c'est par rapport à ton devis. Même si le call il s'est plutôt bien passé, au moment en fait où tu as où tu as écrit ton devis que tu lui as envoyé, eh bien, il a vu que finalement la valeur perçue de ton offre n'était pas officine. C'est-à-dire que il a jugé que te payer X euros, c'était trop cher par rapport à ce que tu pouvais lui apporter. Donc, il a vu qu'il n'avait pas forcément d'intérêt à te payer toi. Pourquoi est-ce que je vais te payer, je sais pas moi, 2000 euros, je sais pas, n'importe quoi pour un site internet et j'ai l'impression que je vais payer 2000 euros, mais finalement, il va rien se passer de ouf à part avoir un site réactif et fluide. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai d'autres préoccupations. OK? Et finalement, eh bien, il s'est dit que bah c'est pas une urgence, c'est pas pour maintenant, j'ai pas l'argent pour ça aujourd'hui. Et finalement, eh ben, il va aller avoir un concurrent qui va vendre la même offre que toi, mais qui va vendre beaucoup mieux, qui va avoir une valeur perçue beaucoup plus élevée. Et finalement, eh bien, il va accepter. Et toi, il va malheureusement te refuser. Ok? Donc très souvent, ça vient aussi d'un devis qui est mal fait, qui en fait c'est juste un listing de tâches. Donc ça, on y reviendra juste après. Et finalement, un listing de tâches, ça donne pas du tout envie eh bien de simplement de sortir la carte bleue pour toi. OK? Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien beau de connaître les causes. Maintenant, il faut savoir quoi faire pour justement remédier à cette situation-là. La première chose, c'est que, encore une fois, donc ça c'est vraiment l'élément essentiel qu'on met toujours en avant dans Freelance Heroes parce qu'on estime que c'est un des fondamentaux du marketing et qui fait que aujourd'hui, si tu n'arrives pas à vendre, c'est très 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 certainement à cause de cette lacune-là. Mais là encore, c'est une démonstration du fait que comprendre en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, comprendre la psychologie derrière la vente est absolument capital pour justement être un freelance stable, un freelance qui est très demandé, un freelance séduisant, qui a du charisme, d'accord, et surtout très bien payé, qui est respecté par ses pairs, tout simplement parce que quand tu sais persuader, quand tu sais convaincre, d'accord, quand tu sais influencer, forcément, eh bien, c'est jackpot pour toi. Tu vas attirer des personnes vers toi. Ça marche dans tout dans la vie, ça marche dans le business, ça marche en séduction, ça marche même dans le milieu professionnel pour augmenter les grades. Ça marche en politique, ça marche sur Internet quand t'as, je sais pas moi, si tu as envie de devenir influenceur ou fédérer une communauté. La psychologie humaine, la persuasion, le copywriting, ce sont des disciplines extrêmement importante, extrêmement rentable rapidement. C'est-à-dire que quand tu appliques ces éléments-là, le retour sur investissement, tu vas le voir dans les prochains jours, d'accord? Tu vas pas les voir dans un an ou dans 2 ans. Donc, les efforts que tu vas fournir par rapport à ça, donc si tu apprends ne serait-ce que les bases de la psychologie humaine, que tu l'intègres dans un système qui est très optimisé, je te garantis que tu vas signer pas dans un an, mais dans les prochaines semaines, d'accord? Donc, la psychologie humaine, toujours, toujours extrêmement important, notamment la psychologie relative à la vente. Alors du coup, comment faire? La première chose, c'est d'apprendre à mener un appel de vente de manière persuasive. D'accord? Pour inverser le rapport de force et faire en sorte que ce soit ton prospect qui fait tout pour signer. Si du coup dans ton appel de vente, c'est ton prospect qui a le lead, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui t'interroge, finalement toi tu fais que répondre à ses exigences, eh bien tu vas passer pour un freelance de seconde zone, quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui n'est pas pro, qui n'a pas vraiment d'expertise et finalement il va pas te percevoir comme un partenaire, mais comme juste une commodité qui va te payer 10 euros, 20 euros de l'heure et le lendemain, il va te jeter sans réfléchir en un claquement de doigts. D'accord? Donc, apprendre à bien mener un appel de vente, encore une fois, je précise, tu n'es pas obligé d'être un vendeur. Même si aujourd'hui, la vente, tu détestes ça, c'est pas ton expertise, ça te fait chier. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'être un expert en vente. Il suffit juste de connaître les 10%, d'accord, des fondamentaux du marketing psychologique
et d'être un petit peu meilleur que tes concurrents dans ce domaine, et je te garantis que c'est largement suffisant pour signer, d'accord? Encore une fois, tu n'es pas obligé d'être un closer professionnel ou d'être, je sais pas moi, Lou de Wall Street, ok? Juste apprendre les fondamentaux, ok, pour justement bien mener un appel de vente, prendre le lead, poser les bonnes questions, faire une transition fluide vers ton offre, présenter ton offre de manière émotionnelle, persuasive, et derrière faire en sorte que ce soit ton prospect qui fasse tout pour signer même à des tarifs élevés, ok? En deux, mieux choisir évidemment ses prospects. Donc comme je disais avant, ça peut être aussi une mauvaise qualité de prospect. Donc s'il vous plaît, j'en ai marre de voir toujours ça. S'il vous plaît, arrêtez de cibler des prospects qui n'ont pas d'argent ou des prospects qui sont débutants. Très souvent dans les appels stratégiques, je vois toujours des freelances qui, quand je leur demande qui est cible, alors moi je cible des débutants, des artisans locaux. Ils ont pas d'argent, d'accord? Ils ont pas une thune pour te payer. Donc à un moment donné, si tu as envie d'être payé à ta juste valeur, si tu as envie de pouvoir vivre et remplir ton frigo, attaque-toi à des poissons un peu plus gros. Ok, je sais que c'est toujours ce fameux syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité qui fait que finalement, eh bien, tu vas par réflexe aller vers des gens qui n'ont pas d'autorité, qui n'ont pas d'argent, qui sont débutants comme toi. C'est complètement contre-intuitif, mais tu dois absolument cibler un cran au-dessus. Je te demande pas d'aller cibler des super grosses boîtes qui pèsent des dizaines de millions, mais au moins des centaines de milliers d'euros par an, c'est déjà une bonne transition, d'accord? Donc aller vers les clients, surtout en phase de scaling, c'est-à-dire que ils sont en pleine croissance, commencent à se développer, donc ils ont besoin de créer une équipe, ils font face à des enjeux, des problématiques, des nouveaux objectifs, et forcément ils sont plus susceptibles, eh bien, de te chercher, toi, de te chercher tes compétences et payer. Et idéalement même, on veut des prospects, des clients potentiels qui ont déjà travaillé avec un freelance, parce que si ils ont déjà travaillé avec un freelance, psychologiquement parlant, ils sont beaucoup plus ouverts à travailler avec un autre freelance, surtout du même domaine, s'il a déjà travaillé avec un freelance qui fait quelque chose comme toi. D'accord? Donc ça, c'est très important. Encore une fois, c'est les bases de la psychologie de vente. Et enfin, le troisième élément, et ça aussi, c'est extrêmement fréquent et on n'en parle pas beaucoup, d'accord? On n'en parle pas beaucoup dans le milieu du freelancing, mais on en parle du coup chez Freelance Hero parce que on ne laisse rien passer. Très souvent aussi, c'est un problème de devis. Donc au moment en fait où tu vas créer ton devis, ce que tu vas faire dans ton devis, c'est que tu vas juste te contenter de faire une liste à puce de tâches que tu vas effectuer. D'accord? Et ça, en fait, ça donne vraiment pas envie. Les caractéristiques techniques de ton offre, on s'en tape quelque part. Ton prospect, lui, ce qui l'intéresse, c'est les résultats attendus, ce que tu vas lui apporter. Les gens, ils achètent par les émotions, ils achètent pas par de la logique. Ok? Ils achètent pas une liste de caractéristiques, ils achètent un résultat attendu. Les gens qui prennent l'avion, c'est le résultat final qu'ils souhaitent, c'est la destination finale. C'est pas juste savoir c'est quoi comme type d'avion, combien il peut prendre de passagers et tout. On a rien à foutre des caractéristiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les émotions. C'est ce qu'on va obtenir comme résultat, comme désir, comme réponse à un problème. Et ça, c'est extrêmement important. Et justement, ok, donc là, on va se concentrer plus sur ce délai-là. On va voir justement comment mener, enfin comment faire en sorte que ton devis il soit beaucoup plus persuasif. Tu vas voir la différence. Encore une fois, la puissance de la psychologie de vente est incroyable. Tu vas le voir. Alors ça, on va dire que c'est un devis classique, ok. Donc un devis classique, ce serait par exemple pour quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui crée des sites WordPress ou qui les optimise, il va envoyer quelque chose de ce style-là, ok. Alors voilà, moi, voilà du coup le contenu de devis, ok. Donc moi, je vais te faire une installation WordPress, je vais te faire mettre en place les thèmes, je vais faire une intégration de vos contenus, texte, image, je vais faire une création des pages avec l'accueil, service, contact et mise en ligne du site, le tout pour 1500 euros. Franchement, quand tu dis ça, est-ce que tu te dis, waouh, j'ai trop hâte de commencer avec toi, j'ai trop envie de te donner mes 1500 euros parce que j'ai trop envie d'avoir un site WordPress avec un thème, des intégrations et une création de page. Tu te dis, non, c'est trop cher. Même si dans le call, ça avait l'air de bien se passer, quand il voit ça, il se dit, mais finalement, je vais réfléchir à deux fois avant de dépenser 1500 balles juste pour ça. Ok? Maintenant, on regarde juste la puissance de la psychologie humaine quand elle est appliquée au marketing, quand elle est appliquée à la vente. D'accord? Regarde la différence. Donc là, c'est le même pour le même type d'offre, mais cette fois-ci, c'est complètement différent. Regardez juste la différence de devis. Donc là, site WordPress, donc installation de WordPress. Donc là, on dit du coup la tâche à faire. Et ce qui est attendu après, le résultat attendu, une plateforme fiable, sécurisée, prête à accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs par mois sans ralentissement. Mise en place d'un thème professionnel, un design moderne qui augmente la crédibilité perçue de 60%. Donc si tu n'as pas eu de client par exemple et que tu ne peux pas donner de chiffres, tu cites des sources. C'est tout aussi puissant. Intégration de vos contenus optimisés. Donc ça, on commence par la tâche à effectuer. Suivi du bénéfice attendu. Mise en avant claire de vos services pour capter l'attention en moins de 5 secondes. Est-ce que tu vois la différence entre ça
et ça. Est-ce que tu comprends maintenant la notion de valeur perçue, la notion de psychologie de vente? C'est ça que tu dois intégrer dès aujourd'hui dans ton activité pour garantir le fait que tu auras des revenus stables, des très bons revenus chaque mois, prévisibles sur le très long terme avec un flux de clients tellement continu que finalement tu seras obligé de créer une liste d'attente parce que tu ne pourras pas gérer tout le monde. Tu vois, parcours utilisateur optimisé, favorise la prise de contact avec un objectif de 20-30% de demande de devis, mise en ligne du site, visibilité immédiate sur Google, permettant de générer vos premiers prospects en moins de 30 jours. Tarif 1500 balles. Là, tout d'un coup, on se dit, mais waouh, tout ça juste pour 1500 balles, limite, finalement, c'est même pas cher. Tu te dis, putain, c'est donné. Je vais obtenir tout ça, donc potentiellement des centaines de clients supplémentaires pour 1500 balles. Donc, je vais rembourser peut-être en même pas un mois, en quelques jours. C'est ouf. Voilà la puissance de la psychologie humaine appliquée, d'accord, au freelancing. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des coachs, il n'y en a pas beaucoup qui vont parler justement de ce secret. J'aime pas envie de dire, c'est même pas un secret en fait, mais c'est juste un élément qui est extrêmement puissant que tout le monde ignore. Beaucoup de freelance ignorent, la plupart des concurrents ignorent, mais le peu de freelance qui maîtrisent ça, qui l'intègrent justement dans un écosystème de vente bien calibré, hein, il ne suffit pas juste d'utiliser la psychologie de vente de manière aléatoire. Il faut forcément avoir une offre, créer une offre autour. Il faut forcément avoir un système d'acquisition pour avoir des clients qui viennent à toi. Il faut avoir un système de conversion pour faire en sorte de transformer ces prospects en clients fans et long terme, certes. Mais déjà ça, si tu maîtrises ne serait-ce que les bases de la psychologie humaine appliquées à la vente, je te garantis que tes résultats vont s'envoler, comme c'est le cas de nos élèves qui signent entre 3 000 et 10 000 euros par mois, ok, et le tout en 90 jours. Donc c'est pas, ils signent pas en un an. C'est très souvent c'est autour des 3 mois. Juste parce que ils ont changé justement d'état d'esprit, ils changent d'approche, ils intègrent dans leur système qu'on leur montre, et évidemment, ils intègrent cet aspect psychologie de vente qui fait qu'aujourd'hui, ils cartonnent, d'accord. D'ailleurs, tu peux la regarder la vidéo précédente pour voir justement quelques exemples de résultats générés grâce à la psychologie de vente, ok, pour vraiment que tu vois ce que toi aussi tu peux avoir comme résultat. Mais en tout cas, si tu veux intégrer tout ça, parce que tu te dis, ok, c'est bien beau, mais j'aimerais bien intégrer tout ça dans mon cas personnel, eh bien, j'ai justement filmé une vidéo, d'accord, une sorte de vidéo de formation, masterclass, appelle ça comme tu veux, qui se trouve en lien bio, où je montre vraiment en détail comment est-ce que toi aussi, tu peux intégrer la psychologie de vente, mais dans un écosystème marketing d'acquisition très bien calibré pour faire en sorte que plus jamais tu ne te demandes où et quand va venir ton prochain client, et surtout sans avoir à travailler comme un bourrin finalement pour des cacahuètes. Tout est dans le lien en bio, donc tu peux cliquer pour voir la vidéo en lien bio. Et si tu veux aussi nous rejoindre dans notre communauté School Offert, on comptabilise déjà plus de 800 freelance d'Ether qui nous ont rejoints. Pareil, je mettrai aussi le lien dans la description. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Et justement, on rentre à l'intérieur aussi plus dans les détails, dans comment utiliser la psychologie de vente dans ton activité pour signer encore et encore. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a un minimum aidé. N'hésitez pas à commenter pour me partager votre retour, à liker aussi la vidéo pour mieux la référencer, évidemment à vous abonner pour ne pas louper d'autres pépites comme celle-là et faire en sorte que votre activité devienne très stable et pérenne. Je vous souhaite eh bien, une bonne journée ou bonne soirée. Très bien. À très bientôt. Ciao.